Aman avait lancé le sort pour choisir le jour du génocide des Juifs. Ce jour s'était transformé finalement en 2 jours de guerre civile, et après ces jours de violence, les Juifs firent spontanément la fête parce qu'ils avaient triomphé de leurs ennemis. Nous lisons donc désormais la fin du livre. Mardochée consigna par écrit le récit de tous ces événements, puis il envoya des lettres à tous les Juifs de toutes les provinces de l'empereur Xerxès, au près et au loin. Il leur demanda de célébrer tous les ans une fête le 14e et le 15e jour du mois d'Adar, puisqu'en ces jours, les Juifs s'étaient assuré la tranquillité vis-à-vis de leurs ennemis et qu'en ce mois, leur affliction avait été changée en joie et leur deuil en fête. Il les invitait à commémorer ces jours-là par des festins et des réjouissances, et par des échanges mutuels de cadeaux et des dons aux pauvres. Les Juifs suivirent les consignes de Mardochée et firent de cette fête qu'ils venaient de célébrer une tradition à respecter tous les ans. Car Aman, fils de Hammédatha l'Agagite, le persécuteur de tous les Juifs, avait résolu de les exterminer. Il avait jeté le pour, ce qui veut dire sort en perse, en vue de leur ruine et de leur extermination. Mais Esther était allée trouver l'empereur qui avait ordonné par écrit de faire retomber sur lui les méchants plans qu'il avait formés contre les Juifs et de le pendre, lui et ses fils à la potence. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Pourim, d'après le mot perse qui signifie sort. Selon les instructions de la lettre de Mardochée, et à cause des événements dont ils avaient été eux-mêmes les témoins et qu'ils avaient subis, les Juifs instituèrent la tradition pour eux, pour leurs descendants et pour ceux qui se joindraient à eux, selon laquelle on ne devait pas omettre de célébrer chaque année ces 2 jours à la date fixée et de la manière prescrite par Mardochée. Ainsi, le souvenir de ces jours est perpétué de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville par cette célébration. Les Juifs ne doivent pas cesser de célébrer ces jours des Pourim et leur souvenir ne doit pas se perdre chez leurs descendants. Par la suite, l'empereur Xerxès imposa un tribut à tout son empire ainsi qu'au territoire côtier. Tous ces actes démontrant sa puissance et sa vaillance, ainsi que la manière dont il éleva Mardochée à un rang important, sont consignés dans le livre des annales des empereurs des Mèdes et des Perses. Le juif Mardochée occupa, en effet, le second rang après l'empereur Xerxès. Il fut très considéré par les Juifs et aimé par tous ses compatriotes parce qu'il travaillait au bien de son peuple et œuvrait pour la paix de toute sa race. Pour que le peuple n'oublie jamais la délivrance opérée par Dieu, Mardochée institue donc la fête de Pourim avec Esther. Mardochée n'était pas de tribu royale ni de tribu sacerdotale, mais sa haute fonction à la cour lui donnait toute autorité sur ses compatriotes. Il semble toutefois que la fête de Pourim a eu bien du mal à être acceptée en Palestine. Elle s'y est introduite finalement après une sérieuse opposition de 85 anciens et 30 prophètes qui refusaient d'ajouter une fête non décrite par Moïse. Des textes extra-bibliques, comme 2 Maccabées 15 au verset 37, ou Flavius Joseph dans son livre des Antiquités juives, nous rapportent pourtant qu'à partir de 2 siècles avant Jésus-Christ, cette fête était bien en place dans Palestine. La célébration de cette fête permet de répondre à ceux qui doutent de l'historicité du livre d'Esther, et qui considèrent que c'est une histoire inventée de toutes pièces. Le meilleur des romans n'aurait jamais pu donner naissance à une fête nationale célébrée à une date très précise depuis 23 siècles. On peut donc dire que les événements qui sont rapportés dans ce livre d'Esther ont bel et bien eu lieu. Et c'est d'ailleurs pour garder intacte la mémoire de ce qui s'est passé que la fête est instituée. Aman, l'ennemi des Juifs, avait pensé pouvoir réduire à néant ce peuple d'Israël. Il avait agi sans tenir compte de Dieu qui, tout en n'étant pas cité dans le livre, est partout présent. Jamais dépassé, jamais pris de court, Dieu est celui qui gère l'histoire. Il veille dans l'ombre et déroule son plan. De ce peuple d'Israël, miraculeusement préservé, naîtra quelques centaines d'années plus tard le Sauveur, Jésus-Christ. Le Proverbe 16, verset 33, résume très bien le livre d'Esther. On jette le sort dans les pans du vêtement, mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Ce Dieu qui n'est jamais dépassé est notre Dieu. La fête de Pourim rappelle aux Juifs de toutes les générations que malgré toute la haine qui s'est déversée à l'époque de Xerxès,
Dieu l'a préservé. Que l'on soit un fervent défenseur d'Israël ou plutôt réservé quant à ce qui se passe au Proche-Orient, il faut honnêtement et objectivement constater le nombre de fois où ce peuple a été victime de barbarie et pourtant le fait que ce peuple existe toujours. Il convient donc de reconnaître que ce peuple a une destinée singulière et que son existence dit quelque chose de la grandeur de Dieu qui maintient ce peuple en vie malgré la haine qui s'exprime si souvent à son égard. Cela ne veut pas dire qu'on soit d'accord avec tout ce qui se passe en Israël actuellement, mais il y a là quelque chose d'étonnant et qui nous amène à aller un peu plus loin en considérant celui qui a accompli pleinement la vocation d'Israël et qui a manifesté de manière absolue la glorieuse grandeur de Dieu. Je veux parler bien sûr de Jésus-Christ. Lui aussi, on a voulu le détruire, l'exterminer. La foule entière a appelé à sa crucifixion. Par la Bible, en Luc 23,12 et par l'histoire, on sait que c'est à l'occasion de sa crucifixion que pour la première fois, Hérode et Pilate se sont mis d'accord pour faire quelque chose. Le monde entier était présent à Jérusalem pour la fête de la Pâque et tous ont pu contempler le spectacle morbide de la mort de Jésus-Christ. Tous pensaient s'être débarrassés de Jésus. Mais Jésus, pleinement Dieu, est ressuscité. Et il n'est pas possible de l'exterminer. La fête de Pourim rappelle donc que Dieu protège Israël, c'est vrai, mais il anticipe surtout le fait que l'on ne peut pas arrêter le projet de Dieu qui a abouti en Jésus-Christ. Si la fête de Pourim est le rappel de la délivrance des ennemis des Juifs au temps de Xerxès, nous affirmons en tant que chrétiens qu'en Jésus-Christ, notre délivrance finale est certaine et que Dieu veille sur son peuple au sens large. Son peuple racheté en Jésus-Christ. Et ce peuple-là sera délivré des ennemis qui s'appellent le mal, la souffrance et la mort. L'apôtre Paul, dans le texte bien connu d'1 Corinthiens 15, défend avec vigueur cette vérité qui est le cœur de la foi chrétienne. Jésus-Christ est ressuscité et il a obtenu la victoire finale et définitive sur la mort. Et nous, chrétiens, nous attendons cette réalité promise par Dieu. Ce livre d'Esther nous invite donc à considérer la délivrance finale que nous apporte Jésus-Christ. Et alors, comme au temps de Pourim, le peuple de Dieu, l'Église, de tous les temps et de tous lieux, criera de joie et vivra la plus grande des fêtes, une fête qui durera éternellement. Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus ressusciteront et régneront avec lui. Cette espérance est certaine, Jésus-Christ s'y est engagé et en ressuscitant, il a démontré qu'il est pleinement Dieu et qu'en lui nous sommes donc en sécurité. Notre avenir éternel est pleinement assuré. Dans cette perspective, l'exemple de Mardochée est significatif. Lui qui autrefois était si méprisé, devint le grand vizir d'un roi sans égal par ses richesses et par l'étendue de son territoire. Tout l'argent du monde civilisé de l'époque passait alors entre ses mains. Mardochée est une préfiguration de l'Église, soumise à Christ, qui a tout pouvoir, mais qui règne avec lui. Karl Armending termine son commentaire sur le livre d'Esther par ces paroles. Le fait que la mort de Mardochée ne soit pas rapportée est tout à fait remarquable, car l'histoire de la plupart des hommes s'achève par l'annonce de leur décès. Que cela ne soit pas le cas pour Mardochée laisse l'impression qu'il vit encore. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelle perspective glorieuse! Nous sommes peut-être pour le moment en lutte contre le virus. Peut-être que certains d'entre nous souffrent ou se débattent avec bien des difficultés. Mais notre Seigneur vient et nous savons qu'avec sa venue arrivera la victoire pleine, totale et définitive. Tout comme Mardochée et Esther ont pris le temps de mettre par écrit cette bataille décisive de Pourim, de même, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont mis par écrit le récit de la vie de Jésus-Christ, pour que chacun d'entre nous puisse réaliser qui est ce Jésus-Christ, et recevoir de lui le pardon, la réconciliation, la paix et la vie éternelle. Toute la Bible se focalise sur la personne de Jésus-Christ. Il est la vie. Il a d'ailleurs affirmé « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt.
Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Et le livre d'Esther ne fait pas exception. Esther, par son exemple de courage, se livrant elle-même au péril de sa vie pour sauver son peuple, anticipe le courage de Jésus-Christ qui, par amour pour l'humanité, va accepter d'être cloué sur une croix. La chute vertigineuse d'Aman est un sérieux avertissement pour tous ceux qui méprisent celui que Dieu choisit et qui bâtissent leur vie sur des richesses matérielles et le prestige aux yeux des autres. En moins de 48 heures, tout a été renversé. Sans Christ, notre vie ne fait simplement pas le poids. Nos réussites s'envolent comme de la paille. Nous avons besoin de construire notre vie sur celui qui est le rocher des siècles. À l'inverse de la chute d'Aman, l'élévation de Mardochée démontre que celui qui place sa confiance en Dieu régnera avec lui, et il ne sera pas déçu, même si pour un temps la récompense peut sembler lointaine et que Dieu semble absent. Dieu est et reste aux commandes, il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Tout a été créé par lui, pour lui, et c'est bien lui qui aura le dernier mot de l'histoire. La fête de Pourim nous rappelle qu'une fête incroyable se prépare, et elle nous invite à choisir notre camp. Allons-nous faire confiance à Dieu, que l'on ne voit pas, mais qui est sans cesse à l'œuvre, et qui s'est pleinement révélé en Jésus-Christ, ou allons-nous négliger un si grand salut? Tout ce livre d'Esther nous invite donc à considérer véritablement l'offre qui nous est faite. Notre vie est limitée. Ce monde finira par s'arrêter, mais Dieu a prévu autre chose, et il nous invite à vivre cette réalité nouvelle qu'il prépare pour nous. Je veux vous encourager à placer votre confiance en Jésus-Christ. Que ce soit la première fois que vous entendiez parler de lui, ou que ce soit la xème fois parce que vous participez à une vie d'église, ne passez pas à côté de ce salut si merveilleux. Fréquenter une église, prier de temps en temps n'est pas suffisant. Il faut répondre réellement, de tout son cœur, à cette main tendue que nous offre le roi des rois. Répondez simplement par la prière, en lui disant votre désir de commencer une vie nouvelle avec lui. C'est une démarche qui vous appartient et qui peut tout changer. Votre éternité, mais aussi votre réalité présente, car vous aurez alors les yeux fixés vers l'essentiel. Si vous avez déjà fait cette démarche, vous savez de quoi je parle. Et je veux alors simplement vous inviter à attendre la délivrance promise, tout comme Mardochée s'appuyait sur Dieu avant d'être élevé dans la gloire. Il a eu des moments de doute, mais en même temps il a agi avec intégrité, dans la droiture, dans les circonstances qui étaient les siennes. Nous ne sommes pas appelés à la passivité, chers amis chrétiens, que partout où nous sommes placés, que nous puissions vivre pour la gloire de Dieu. Nous sommes son peuple, son Église, parfois rassemblée, parfois dispersée, mais qui a un rôle à jouer. En tout temps, gardons en mémoire la destinée qui est la nôtre, quand bien même les circonstances seraient contraires. Dieu n'est pas absent, et nous pouvons compter sur lui. Comme le disait le grand prédicateur Charles Spurgeon, ce serait merveilleux si tout chrétien était un Mardochée travaillant, selon sa capacité propre, au bien de l'Église. Que ceux qui occupent des positions d'influence honorent le Seigneur dans leur poste élevé, en témoignant de Jésus devant les grands de ce monde. Que d'autres encore, qui entretiennent une relation étroite avec le roi des rois, ce qui est encore mieux, veillent à intercéder tous les jours en faveur des faibles parmi le peuple de Dieu, ceux qui doutent, qui sont tentés ou qui ont besoin de réconfort. Ces derniers chapitres du livre d'Esther nous invitent finalement à vivre pour la gloire de Dieu en toutes choses, en fixant nos regards sur notre espérance éternelle, tout en agissant avec amour dans cette période particulière du déconfinement. Quoi qu'il en soit, et c'est une certitude, si Dieu a été avec nous même confinés, il est aussi avec nous même déconfinés. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage dans la marche de votre vie.